Pierre, oui. Parlons cinéma maintenant avec vous. Oui. Il y en a pour tous les goûts. Et puis Oui. alors, il y a le film que tout le monde attend, là, c'est le film de la semaine. Oui, c'est Nicky Larson, bien sûr, de Philippe Lachaud et de sa bande. Alors justement, il est paradin, Nicky Larson, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce film. C'est un film où les moyens, eh bien, on les voit à l'écran, c'est drôle, c'est une vraie comédie d'action loufoque, c'est réussi. Je pense que ça va vraiment cartonner et plaire au public. Mais moi, justement, à propos de Concours d'éloquence, j'aimerais vous parler d'un film de procès qui m'a beaucoup plu. Ah, ouais. Oui, Une intime conviction, exactement. C'est un film formidable, très bien mené, très bien interprété, passionnant. C'est un premier film, donc signé Antoine Rimbaud. C'est tiré d'une histoire vraie, l'affaire Viguier, qui a défrayé la chronique judiciaire. Jacques Viguier, c'était un prof de fac. Un jour, sa femme disparaît, sans laisser de traces. Et cet homme est perçu comme coupable par l'opinion publique. Alors, il est acquitté une première fois, mais il y a un appel, et c'est là qu'intervient le personnage joué par Marina Foïs, qui est formidable dans ce film, qui est convaincu de l'innocence de Viguier, et elle va réussir à convaincre justement Éric Dupond-Moretti de le défendre, qui est incarné lui aussi avec talent par Olivier Gourmet. Ça va donner un thriller judiciaire absolument passionnant. On en regarde quelques images. Dans la baignoire, vous voyez du sang. Vous savez, madame, qu'il y a de nouvelles écoutes téléphoniques au dossier? Ah bon? Vous en pensez quoi, vraiment? Il est persuadé de la culpabilité de Viguier, il n'en démord pas. Ce mec-là, je vais le harceler, faire en sorte qu'il y ait des rumeurs qui courent. Hein. Ouais, t'as pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de faire quoi? Pas le droit d'interdire ce personnage. Alors, Vous m'avez menti, je peux plus vous faire confiance. Si je vous l'avais dit, vous m'auriez pas confié les écoutes. faites-moi confiance une dernière fois. Il y a un grand jeu d'acteurs, hein, là. Un énorme jeu d'acteur. Il y a aussi Laurent Lucas qui joue justement Viguier, cet homme assez franc. On a du mal à avoir de l'empathie pour lui. Moi, j'ai été pris par ce film. On se pose en permanence la question de l'accusé. Est-il coupable? Est-il innocent? Et puis, c'est toute la machinerie de la justice qui ne cherche pas forcément la vérité, mais cette fameuse intime conviction des jurés. C'est presque un sentiment, cette intime conviction. C'est ça qui est fort. C'est plus le sentiment que la raison. C'est un premier film. Alors, quel premier film? Moi, et alors, à votre avis, eh ben, en voyant, je ne vais pas vous le dire, mais mon intime conviction, c'est qu'il est innocent en voyant ce film. Mais c'est vraiment un film convaincant, d'ailleurs, justement, à propos de l'intime conviction. Autre film qui m'a convaincu cette semaine, c'est La Favorite de Yorgos Lanthimos. Alors là, c'est une plongée délicieusement perverse, baroque, dans la cour de la reine Anne d'Angleterre. Une reine Anne complètement dépassée par le chagrin, la maladie, elle est égoïste, elle est seule, elle est brillamment incarnée par Olivia Colman, qui est justement favorite aux prochains Oscars. Mais alors, la vraie maîtresse du château, c'est en fait Rachel Weisz, alias Lady Marlborough. Alors, c'est aussi la maîtresse de la reine, c'est elle qui gouverne, donc, en fait. Et arrive une jeune et jolie ingénue, en apparence, Emma Stone, qui va, elle aussi, essayer de faire son chemin. Elle est ambitieuse, en fait, elle est très, très maligne. Alors, il y a de la séduction, il y a de la cruauté, il y a des intrigues, de la manipulation, tout le monde est très méchant, c'est bien pour le spectateur, on en regarde quelques images. Elle a été poursuivie par la tragédie. Tout le monde m'abandonne et meurt. Veuillez excuser mon apparence. J'avais espéré être employée ici par vous. Comme il vous plaira. Comme monstre pour amuser les enfants, par exemple. Il est important de se faire de nouveaux amis, n'est-ce pas? Vous êtes tellement belle. Cela suffit. Vous vous moquez de moi. Si j'étais un homme, je vous enlèverais. Vous êtes devenu proche d'Abigail. C'est une vipère. Vous êtes jalouse. Vous devez renvoyer Abigail. Je n'en ai pas envie. Allons tuer quelque chose. La Favorite. Il y a un peu de liaison dangereuse. Oui, exactement. C'est un peu cette ambiance-là. C'est baroque, c'est bien enlevé. Alors, le réalisateur, hein, c'est son meilleur film pour moi. C'est pas lui qui a écrit le scénario d'ailleurs. Yorgos Lanthimos, réalisateur grec, il n'a pas lui une haute vision de la condition humaine en général, mais ça va bien avec ce film. Un style très affirmé, travaillé, fastueux, provocateur. Ça colle parfaitement au décorum surchargé, un peu de cette ambiance décadente là, de cette cour d'Angleterre. C'est un plaisir des yeux, c'est un plaisir des sens, c'est plein d'humour aussi. Puis on est pris donc par cette chronique, cette intrigue sentimentalo-politique et sexuelle, puisque c'est assez sexy aussi. Ça s'appelle donc La Favorite. Et puis il y a Rachel Weisz, il y a Emma Stone. Alors, ce sont de grandes actrices. Et Olivia Colman, elles sont fascinantes, vraiment fascinantes. Bon, bah, on va aller voir La Favorite alors. Il faut aller voir La Favorite.